Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça va, hein? Le petit cœur. Alors, tous les jours, on parle d'événements culturels, d'avenir culturel dans les métropoles régionales, un peu partout en France. On va s'intéresser au Grand Paris parce qu'on oublie que le Grand Paris, ça va être une énorme banlieue aussi et qu'il va se passer pas mal de choses. Et ça commence déjà, hein, le changement. Exactement, une banlieue riche, avec plein de pépites à découvrir. Finalement, le Grand Paris, c'est une notion encore un peu abstraite aujourd'hui, puis on mélange beaucoup de notions. Vous avez d'un côté, vous savez, ce Grand Paris, ce projet d'agglomération immense, de métropole mondiale. Un nouveau réseau, hein, d'ailleurs, de circulation. Exactement, alors métropole qui va réunir évidemment Paris, mais aussi des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et quelques communes de la Grande Couronne. Et vous le disiez, il y a aussi le Grand Paris Express. Ça, c'est encore autre chose. C'est le grand réseau ferroviaire qui va desservir toutes ces villes, éviter, en tout cas transformer la configuration actuelle qui est quand même en étoile, qui fait qu'aujourd'hui, quand vous voulez aller d'une ville de banlieue à banlieue, vous devez repasser par Paris. Bon. L'idée aujourd'hui de ce Grand Paris Express, qui est quand même le plus grand chantier d'Europe actuellement, c'est la construction de 200 km de lignes, de 68 nouvelles gares. Et c'est un réseau qui va desservir ce Grand Paris, qui est aussi un Grand Paris culturel, dans lequel il y a énormément de choses à découvrir. Aujourd'hui, la carte dessinée, elle parle à peu près de 8 à 10 millions d'habitants, c'est-à-dire que c'est plus que le Québec, plus que l'Autriche, et qu'il y a énormément de choses à voir en dehors. Alors, l'idée de ce guide dont on parle aujourd'hui, qui est le guide des grands Parisiens, eh bien, ça va être de nous faire découvrir ces pépites. C'est-à-dire que finalement, Paris n'a pas le monopole du cœur culturel. Il se passe plein de choses. La banlieue, on a envie de la découvrir autrement. Et c'est tout l'objectif de ce livre, dans lequel, du coup, on va découvrir toutes les sorties qu'on peut trouver, les restos, les salles de spectacle, tous les nouveaux endroits culturels qu'il y a à découvrir. Ce guide, il est destiné finalement plus aux habitants qu'aux touristes, plus aux habitants eux-mêmes, parce que nous, Parisiens, par exemple, on va tous s'agglutiner au Jardin du Luxembourg dès qu'il y a un premier rayon de soleil, sauf qu'on ne sait pas qu'au Luxembourg, vous prenez le métro, justement, le train, et 15 minutes après, vous êtes au Parc de Sceaux, et là, c'est une merveille qui n'a rien à voir. Alors, avec la sympathique équipe de Télématin, nous sommes allés donc découvrir, avec ce guide, 3 adresses. Regardez. Le Grand Paris, pour l'instant, c'est une notion encore pour beaucoup de gens. C'est finalement le Paris de demain, c'est le Paris du futur, c'est le Paris à une échelle d'une grande métropole mondiale comme New York, comme Sao Paulo, comme Londres. C'est vraiment le Paris de demain qui intègre évidemment le Paris intramuros, le Paris qu'on connaît, mais aussi toutes ces communes autour. Nous démarrons notre tour du Grand Paris par le quartier de la Défense et l'ascension spectaculaire de la Grande Arche qui culmine à 111 mètres d'altitude. Depuis juin 2017, on peut de nouveau monter sur cette terrasse qui offre une vue à 360 degrés de Paris et de la banlieue, où là on a les gratte-ciels de la Défense qui sont juste à côté de soi. La vue, quand même assez exceptionnelle. Nous quittons la Grande Arche, direction Saint-Denis, pour découvrir le 6B, un lieu culturel atypique en pleine effervescence. Le 6B, c'est un des lieux qui incarne véritablement ce Grand Paris alternatif, ce Grand Paris culturel. C'est un lieu qui est porté par des artistes, une centaine d'artistes qui ont investi d'anciens bureaux à Saint-Denis. Et ce collectif d'artistes est au cœur de ce quartier. Donc c'est à la fois des ateliers d'artistes, mais en même temps un lieu ouvert au public puisqu'on y organise et on y vit les plus belles fêtes du Grand Paris chaque été, avec même une plage de sable fin. L'Île-de-France, ce n'est que 25% d'urbain. Le reste de l'Île-de-France, c'est 50% de terres agricoles et 25% de bois et forêts. Et cette nature, elle est accessible en transport en commun. Des moutons, il y en a dans le Grand Paris, à Nanterre, à la ferme du Bonheur, qui est implantée sur des terres en friche qui recouvrent l'autoroute A14. Nous terminons notre périple au magasin Généraux à Pantin, au bord du canal de l'Ourcq. Les magasins Généraux, c'est le nom de cet ancien entrepôt tout en béton aux portes de Paris. Et on est vraiment dans cette espèce de nouveau cœur du Grand Paris, créatif, bouillonnant culturellement.
Aujourd'hui, avec ce guide physique, on va pouvoir donner des raisons d'aller visiter Versailles autrement, Saint-Germain, des lieux d'art à Saint-Denis ou à Montreuil. Il y a encore un autre Paris, beaucoup plus champêtre, beaucoup plus autour de l'eau, où on peut aller faire du paddle ou passer un après-midi dans une guinguette. On a voulu faire un guide qui raconte finalement le Grand Paris, des habitants de ce territoire, et qu'on puisse donner une première définition de ce que c'est que ce Grand Paris. Un mot sur le livre encore? Oui, les journalistes à l'origine de ces petites pépites, ce sont les spécialistes d'Enlargure Paris, qui est un média en ligne qui, depuis 2013, déjà défriche le Grand Paris et déniche ses trésors. Merci Julia. On enchaîne avec un chapitre santé important et encore une bonne raison de boire avec modération.